avons trois merveilleux hommes de Dieu. Ne quittons pas ces lieux sans écouter ce que Dieu a prévu. Amen, amen. Nous avons un homme de Dieu merveilleux. Vous savez, la DNM a la vocation d'être une très grande bénédiction pour le corps du Christ. Le premier orateur était un fils de la maison. Le second, il est un bien-aimé du corps du Christ. Il est de l'église Miséricorde. C'est l'homme de Dieu, Chris Oulin Fou. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut l'encourager par nos acclamations? Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Aide-moi à être prophétique pendant que tu es en train d'acclamer. Non, c'est comme si quelqu'un ne comprend pas. Aide-moi à être prophétique pendant que tu es en train d'acclamer. Est-ce que tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Attends. Je veux te motiver à bien faire ça pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez, Dieu a un faible quand on pousse des cris. Notre Dieu a un faible quand on pousse des cris. Déjà dans le livre de Genèse, dans le chapitre 4, lorsque Caïn tue Abel, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est-à-dire, si tu étais descendu pour parler à Caïn, c'était à cause d'un cri. Attends. Je vais t'aider. Attends. Je vais t'aider à bien faire ça. Écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Alléluia. Dis-moi un amen. Il se fait que Israël était en combat avec le Philistin. Voyant qu'il n'était pas vainqueur, la Bible dit ils ont pris l'arche. Ils l'ont amené au lieu de la bataille. Et quand ils ont amené la bête, ils ont commencé à pousser des cris. Ce qui est bizarre, ce sont les Philistins. Écoutez ce que les Philistins disent. Le Dieu des Israélites est descendu. Oh, attendez. Comment les Philistins ont su que le Dieu des Israélites était descendu? Parce qu'ils étaient en train de pousser des cris. Et quand on pousse des cris, le Dieu des Israélites... Ah, tu commences à comprendre. Attends encore. Attends, je vais t'aider à bien faire ça. Exode chapitre 3. Dieu est en train de parler et il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et Dieu m'a dit, je suis de... Ah, quelqu'un commence à comprendre. Quelqu'un commence à comprendre. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Josué et le peuple d'Israël étaient face à Jéricho. Oh. La Bible dit, le 6 premiers jours, ils ont fait une tour. Et le 7e jour, j'aime ce que Josué fait. Il appelle les 7 sacrificateurs qui tenaient des trompettes. Les trompettes font de bruit. Et à la 7e tour, ils ont poussé des cris. Et Dieu était descendu et la muraille s'était effondrée. Aïe. Je vais t'aider à bien faire ça. Je vais t'aider à bien faire ça. Ah, quelqu'un commence à comprendre. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un commence à comprendre. Écoute, je vais t'aider à bien faire ça encore. Écoute-moi, la Bible dit, avant que la gloire de Dieu ne descende, lors de l'inauguration du temple de Salomon, la Bible dit, Salomon a fait appel à des chantres qui étaient des Lévites. Mais il a associé à ces chantres des sacrificateurs. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de chanter, et les sacrificateurs étaient en train de sonner les trompettes, il y avait des bruits. Et le verset qui suit, la Bible dit, et la gloire de Dieu avait rempli. Or, la gloire de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Et il y a quelqu'un qui a été l'image visible du Dieu invisible. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est lui l'expression de la gloire de Dieu. Écoutez, il ne pouvait pas venir sans un cri.
Jean-Baptiste, il était le cri. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Pour que Jésus vienne, il faut qu'un cri. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris? Et que ce lieu soit inondé de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut inonder ce lieu? Des cris qui invitent la présence de Dieu. Je crois que par tes cris, la muraille est en train de tomber. Je crois que tes cris sont en train de faire appel à la Shekinah de Dieu. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu pour sa grâce. Amen. Et je remercie un Père pour nous que Dieu a élevé dans ce pays, Papa Marcelo. Que Dieu vous bénisse. Et je profite pour bénir Dieu pour la présence de sa femme, Maman Blanche, une femme exceptionnelle qui fait un grand travail à côté de l'homme de Dieu. D'ailleurs, nous prions le Seigneur que Dieu nous aide à voir des... Alléluia. Je n'ai rien dit. Amen. Je bénis Dieu aussi pour tous les collèges de serviteurs des hommes de Dieu et servants de Dieu qui travaillent à leur côté. C'est pas mince à faire de travailler à côté des hommes qui ont une vision comme celle de cet homme. Que Dieu les bénisse. Je bénis tous les coordonnateurs, les hommes de Dieu qui travaillent à la connaissance de la DNM. Et je pense que ce soir, Dieu va te visiter. J'aimerais à ce que nous puissions prier. Vous savez, des fois, on prie pour que Dieu nous parle. Mais rarement, nous prions pour que nous comprenions ce que Dieu va dire. J'aimerais à ce que nous prions. Que notre entendement soit illuminé par son esprit. Et que nous saisissions la pensée de l'Éternel qu'il a prévu libérer en cette soirée. Ceux même qui prient en langue peuvent commencer à prier en langue. Toi qui ne pries pas en langue, dis à Dieu, Seigneur, au-delà de t'entendre, je vais comprendre ce que tu vas dire. Je veux comprendre ce que tu vas dire. Je veux comprendre ce que tu vas dire. Saint-Esprit, il est présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Oh, shut up. Le Saint-Esprit, il est présent dans ce sanctuaire. Louez le Je sais, tu es au milieu de nous. Tu remplis ce lieu de ta présence. Yahweh, nous disons, oh, louez l'Éternel. Oh Seigneur, nous voulons te voir en cette soirée. Contempler ta gloire au milieu de nous, papa. Oh, louez-le. Mon frère, ma soeur, louez, louez, louez. Alléluia. Je sais que tu es là.
Seigneur, au-delà de t'écouter, nous voulons palper ta présence. La verge d'Aaron, lorsqu'elle a été placée dans le très saint, cette verge sèche avait fleuri. Père, je prie que la vie d'une personne qui était devenue sèche dans un quelconque domaine, laisse qu'en cette soirée, que cela soit vivifié par la puissance de ta main, par la présence de ta majestueuse personne au milieu de ton peuple. Père, ouvre notre esprit, notre entendement spirituel pour capter la pensée de l'esprit. Je sais qu'un manteau est dans l'atmosphère pour une personne. Je sais qu'une fraîche onction va couler sur la tête d'un homme et d'une femme. Car ce sont des choses que tu m'as fait voir et que tu seras en train d'accomplir au milieu de nous. Merci pour les anges. Merci pour ton onction et ta puissance. Oh, alléluia. Alléluia. Et comme des actions de grâce anticipatives pour ce que tu feras, nous t'acclamons, car tu es digne d'honneur, digne de louange. Alléluia. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Je serai très rapide. Genèse chapitre 6, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Il y a beaucoup de passages dont je serai en train de citer. Je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Dis avec moi 120 ans. Deutéronome chapitre 34, le verset 7. Deutéronome chapitre 34, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 12. Rapidement, 2 Chroniques 5, le verset 12, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus des byssus se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales de luth et des harpes, et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Exode 33, le verset, on peut lire le verset 18 au verset 19, mais je vais lire le verset 19 pour être rapide. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Alléluia. Le verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et rester en vie. Je clôture avec Jean chapitre 11, le verset 4. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour la gloire du Seigneur? Tu réponds à ta place. Alléluia. C'est un privilège d'être là au milieu de vous. Et je nous propose un thème que je vais développer rapidement, que j'intitule « La mort, le prix à payer pour la gloire ». Dis à ton voisin, la mort, le prix à payer pour la gloire. Moïse est en train de faire une demande à Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et Dieu lui répond en disant, nul ne peut me voir et rester en vie. C'est-à-dire, Dieu voulait dire ceci. Si tu veux me voir, tu dois accepter de perdre ta vie. C'est-à-dire, le prix à payer pour me voir, il faut la mort. Parce qu'il dit, nul ne peut me voir et rester en vie. C'est-à-dire, si tu le vois, tu fais quoi? C'est-à-dire, le prix à payer pour voir la gloire de Dieu, c'est la mort. Et dans Genèse chapitre 6, nous avons vu une chose où Dieu est en train de limiter la vie de l'homme à 120 ans. Dis avec moi, 120 ans. Mais ce qui est bizarre, vous allez remarquer dans la Bible, il y a des gens qui ont dépassé cette tranche d'âge. Alléluia. Posons-nous une question. Abraham est mort à 175 ans. Isaac est mort à 180 ans. Jacob est mort à 130 ans. Est-ce que Dieu avait menti? Je ne crois pas. Alors je comprends que 120 ans au-delà, j'aime toujours dire une chose. La Bible est d'abord spirituelle. Alors il faut lire la Bible avec les lunettes de l'esprit.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, il n'a pas fait de nous prédicateurs de la lettre, mais prédicateurs de l'esprit, car la lettre tue. Alléluia. Alors, essayons un peu de creuser l'esprit qui est contenu dans cette lettre. Dieu limite la vie de l'homme à 120 ans. Ce chiffre est en train de m'intéresser, 120. C'est-à-dire, l'homme, quand il atteint cet âge, il meurt. L'homme ne pouvait pas dépasser cet âge. Et la seule personne qui est morte à 120 ans, c'est Moïse. Dans tout l'Ancien Testament, seul Moïse est mort à 120 ans. Ok. C'est-à-dire, Moïse qui demandait à voir la gloire de Dieu, Dieu lui avait donné une réponse. Mais jusque-là, Moïse n'avait pas encore atteint les critères de ses 120 ans pour voir la gloire. Voilà pourquoi, quand Moïse meurt, alléluia, quand il atteint 120 ans, c'est-à-dire il devient éligible à voir la gloire parce qu'il a payé le prix de la mort. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 17, nous voyons Moïse apparaître et contempler la gloire visible de Dieu qui est le Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que la Bible dit son visage était en train de resplendir de gloire. Moïse a vu la gloire dans Matthieu chapitre 17. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et regardez ce qui se passe. La Bible est en train de dire, le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de gloire. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il était descendu, n'est-ce pas? La gloire de Dieu était descendue. Mais je me demande pourquoi. La Bible me dit, parce qu'ils étaient au nombre de 120. Ils étaient dans la chambre haute réunie et ils étaient à 120. Or, 120 c'est l'âge, le chiffre 120 correspond à cet âge que Dieu avait donné de la mort, au travers duquel l'homme peut accéder à sa gloire. Je comprends que le fait qu'il soit à 120, c'était une manière de dire, regarde, nous avons atteint l'âge de la mort, nous avons atteint la dimension de la mort, et la gloire que tu as promis peut venir à nous. J'aimerais dire à une personne, la gloire de Dieu n'est pas possible si l'on n'accepte pas le prix de la mort. Alléluia. Salomon inaugure le temple. Tu peux m'accompagner s'il te plaît. Salomon inaugure le temple. La Bible a dit, il a pris Éman, Asaph, Jéduthun, leurs frères, leurs fils. Mais écoutez, ce qui est bizarre, il associe à ce groupe l'âge de la mort, le chiffre de la mort. Il met 120 sacrificateurs. Écoutez, à chaque chose que tu fais, sois-en sûr que la mort n'est pas loin de toi. Parce que le verset qui suit la Bible dit, la gloire de Dieu était descendue. Parce qu'elle descend toujours quand elle trouve la présence de la mort. De quelle mort je suis en train de parler? Ce n'est pas de la mort physique, où on peut aller te pleurer, t'enterrer à nécropole, non. C'est la mort qui consiste à tuer notre chair. Écoutez, the glory of God is not possible sans la mort. La gloire de Dieu n'est jamais possible si on n'accepte pas de payer le prix de la mort. Le même temple, rappelez-vous, c'était à Morija, selon 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1. Or, c'est sur cette même montagne qu'un événement majeur s'était accompli. Le sacrifice d'Isaac devait avoir lieu à la montagne de Morija. La gloire qui descend à Morija n'est pas un fait hasardeux. C'est parce qu'avant ça, des siècles avant, un sacrifice avait eu lieu. Bien-aimé, le prix de la mort que tu payes aujourd'hui, ça peut être bénéfique pour des générations qui viendront même après toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà même pourquoi, Genèse 12, on voit Abraham bâtir un autel à Bethel. Et Genèse 28, on voit Jacob voir à Bethel les anges monter et descendre. Ce n'était pas un fait hasardeux. Parce que son père, une fois il était là, il avait bâti un autel. Or, quand on voit l'autel, on voit les sacrifices. C'est-à-dire, il y avait eu lieu dans ce lieu-là un sacrifice. Et là où il y a le sacrifice, Dieu descend. Voilà pourquoi dans Genèse 28, on voit l'échelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parlons un peu de Morija.
Parlons un peu de Morija. Isaac monte avec son père Abraham. Il arrive en un lieu. Abraham dit au serviteur de rester. Et il monte avec son fils. Avant ça d'abord, regardez ce qui se passe. Abraham avait pris le bois. Il l'a mis sur l'âne. Ils étaient en train de marcher. Mais arrivé à un lieu, ce n'est plus l'âne qui porte le bois. C'est Isaac. Dans la prophétie, ça annonçait 2 sacerdoces. Le premier sacerdoce où c'était les animaux qui portaient le bois pour aller mourir. Et quand Abraham prend le bois et il met ça sur Isaac, c'était pour changer la dispensation. Cette fois-là, ce ne sera plus les animaux qui vont mourir, mais ce sera un homme qui viendra et qui... Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi Jésus n'est pas né dans une maternité où il y avait des hommes. Il est né dans une crèche où il y avait des animaux. C'était pour leur passer un message. Votre temps est fini. Alléluia. Parce que le premier sacerdoce n'avait pas sauvé. Et c'est le sacerdoce avec Christ qui vient sauver. Qui vient sauver l'homme. Amen. Nous comprenons que sur cette montagne, il y avait eu lieu le sacrifice préfiguratoire de Christ. Mais attendez. Écoutez ce qui attire mon attention. Isaac, quand il monte, il pose la question: Père, voici le bois, le feu. Mais où est? Abraham n'a pas répondu à cette question. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a répondu à cette question. Mais il y a un prophète au nom de Jean le Baptiste. Un jour, Jésus était en train de passer. Et écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Voici Jean-Baptiste avait répondu à la question d'Isaac. Écoutez, voilà pourquoi les problèmes de la vie de Jésus ont commencé lorsque Jean-Baptiste l'a présenté. Je vous dis vrai. Parce que le peuple était en train de rechercher l'agneau. Or, selon Exode 12, la Bible dit que cet agneau-là devait être arrêté le 10e jour. Oh, alléluia. Quand on voit 10, on voit les 10 commandements, on voit la loi, on voit Moïse. Voilà pourquoi les jours où on arrête Jésus, ils disent, selon notre loi. Il devait mourir selon la loi, parce que la loi devait l'arrêter. Mais attention, il devait être examiné pendant 4 jours. Voilà pourquoi cet agneau Jésus, il devait passer par 4 tribunaux. Anne, Caïphe, Hérode et Pilate. Mais attention, on devait constater qu'il était sans défaut. Voilà pourquoi quand il arrive chez Pilate, Pilate a dit, je n'ai trouvé en cet homme. Pilate, il pensait qu'en disant ça, il va libérer la vie de Jésus. Or, on était en train de rechercher un agneau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai envie de prêcher. Et Christ qui vient mourir. Alléluia. Christ, quand il meurt, il s'est fait quelque chose. Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui est considéré, voire même dans la théologie, comme étant l'image parfaite de l'ombre de Christ. Il s'appelle Joseph. Amen. Joseph est le 11e fils de Jacob. J'aime ça. C'est-à-dire, Joseph vient après 10 fils. Tu as compris? Il vient après 10 fils. C'est-à-dire, pour que Joseph vienne, il faut que d'abord 10 personnes puissent venir. Mais attention, quand les 10 viennent, Jacob ne quitte pas la maison de Laban. Alléluia. Quand j'ai déjà dit, quand on voit 10, on voit la loi, on voit Moïse. Et voilà pourquoi Christ n'est pas venu avant la loi. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec. Ça dit Christ est venu après Moïse. Or Moïse, quand on le voit, on voit 10. C'est Christ comme Joseph qui vient après 10, après Moïse. Mais remarquez une chose, l'Ancien Testament est aussi appelé la loi, les psaumes et les prophètes. D'ailleurs, la Bible en hébreu, qu'on appelle la Tanakh, veut dire Torah.
Nevim, Ketuvim, la loi, les prophètes, les psaumes. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire, il y a 3 choses qui définissent tous les temps où la loi a régné. N'est-ce pas? Il y a la loi, les psaumes et les prophètes qui caractérisent tout ce temps où la loi était en train de régner. En général, quand on voit la loi, on voit Moïse avec les décalogues, les 10 commandements. Remarquez, les 10 premiers fils de Jacob, Jacob les a reçus avec 3 femmes. Léa, Bila et Zilpa lui ont donné 10 enfants. C'est la loi, les psaumes et les prophètes durant lesquels la loi de Moïse était en train de dominer. Mais malgré cela, Jacob ne pouvait pas quitter la maison de Laban. Pour que Jacob quitte la maison de Laban, il faut qu'un 11e vienne, Joseph. C'est l'image de Christ. Voilà pourquoi quand Joseph vient, Jacob quitte la maison de Laban. Voilà pourquoi ce n'est que par l'arrivée de Jésus que nous avons quitté le monde. Nous avons pu abandonner les péchés et nous sommes retournés à la lumière. Et c'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez remarquer, Joseph a été rejeté par les siens. De la même manière, Jésus, venu chez les siens est là. Joseph, on le prend, on le met dans la citerne. Jésus, on le prend, on le met dans le trou, on l'enterre. Joseph sort de la citerne, Christ ressuscité. Joseph se tourne vers l'Égypte, Christ se tourne vers les païens. Joseph épouse une Égyptienne, Christ épouse l'Église des nations. Ce n'est pas fini. Joseph est élevé à la droite de Pharaon. Christ aussi est élevé à la droite du Père. Voilà, là, là. Est-ce que je peux avancer? Ce Seigneur Jésus qui vient, alléluia, il est venu et il a libéré l'homme du péché. Mais cela n'était pas possible s'il n'était pas mort. Écoutez, des fois il y a certaines situations de ta famille qui exigent ta mort pour que cela obtienne des résolutions. La mort dans ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai tellement à dire. Le temps nous presse. Amen. Restons toujours avec ce même Joseph. Quand on voit Joseph, Joseph se retrouve dans la prison. Et dans la prison, dans Genèse chapitre 40, je crois, le verset 1er au verset 12, 21, il y a 2 personnes qui font leur apparition sur la scène. Le panetier et les chansons. Amen. Ils font un rêve. Et Joseph a interprété selon lequel les panetiers devaient mourir. Et les chansons devaient retourner rendre ses services auprès de Pharaon. Alléluia. Moi j'ai dit dans la révélation que les panetiers, si Joseph c'est l'image de Christ, c'est que les panetiers, les chansons c'est Jésus aussi. Comment? Les panetiers c'est Jésus quant à la chair. Parce que le panetier il faisait le service du pain. Et Christ quand il prend le pain il dit voici ceci est ma. Les chansons, il faisait le service du vin. Christ, quand il prend le vin, or le vin, selon Paul nous dit ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous du. C'est que le vin, c'est l'esprit. C'est-à-dire les chansons, c'est Joseph quant à l'esprit. C'est Christ quant à l'esprit. Regardez la scène. Le panetier meurt. Mais les chansons, ils retournent où? Auprès de Pharaon. C'était l'image de Jésus. Quant à la chair, il devait mourir. Mais avant qu'il ne meure, écoutez ce qu'il dit à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes. C'était les chansons qui étaient en train de revenir pour recommencer son service auprès de Pharaon. Alléluia. Mais quand Christ se sacrifie, c'était pour libérer quelque chose. Libérer quoi? Un vent de l'esprit dans la Pentecôte. Parce que la Bible dit dans le livre de Cantique de Cantique, où la plus belle des femmes sort sur les traces des brebis. Or, la trace que la brebis laisse, c'est son sang. Parce que ce qui a fait en sorte que la plus belle des femmes de ce temps-là, de l'Ancien Testament, c'était Israël, qui était la nation que Dieu est en train d'admirer plus que toutes les nations. Ce qui a fait qu'Israël quitte l'Égypte, c'était la mort d'un agneau. Et quand elle sort sur les traces des brebis,
Mais elle doit sortir un jour, le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi Christ qui meurt à la croix, c'est la brebis qui meurt. Et la plus belle des femmes qui est l'Église est en train de sortir le jour de la Pentecôte. Christ a payé le prix de la mort pour qu'aujourd'hui nous vivions les gloires que nous vivons dans les églises. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et quel est le prix que tu payes pour vivre ces choses? Tu es ta chair. Élie, je suis en train de chuter. Élie devait être enlevé. Élisée demandait la double portion. Parce que Élisée, c'était l'image du disciple de Christ. Et Élie était une préfiguration de Christ. Parce que de la même manière, les disciples de Christ, comme Élisée, l'image d'Élisée, avaient tout abandonné. Parce qu'Élisée avait abandonné son père et sa mère pour suivre Élie. De la même manière, les disciples de Christ avaient tout abandonné pour suivre Christ. Alors, Élie lui a dit, si tu veux ça, tu dois me regarder monter. Alors, puisque c'était une scène prophétique, ça devait se reproduire aussi dans la vie de Christ et ses disciples. Acte chapitre 2, le verset 31. La Bible dit qu'on a relâché Pierre et Jean. Ils ont prié. Et le lieu où ils étaient en train de prier trembla. La Bible dit, non. Acte chapitre 2, c'est la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, on les a relâchés. Ils ont prié. La Bible dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. On se pose une question. Peut-on remplir ce qui est déjà rempli? C'était seulement 2 fois. J'ai compris que c'était la double portion. Mais pour qu'il reçoive cette double portion, il devait faire ce qu'Élisée avait fait. Élisée a regardé son maître en train de monter. Quand aussi Jésus était en train de quitter la terre, la Bible dit les disciples se sont restés fixés sur Jésus. Mais quand Élie laisse le manteau, quelque chose s'est fait. Élisée ne peut pas utiliser le manteau d'Élie avec ses vêtements. Élisée doit faire quoi? Prendre ses vêtements. Écoute, quand Dieu te oint, avant que l'effectivité de cette onction devienne réalisable, tu dois apprendre à te tuer toi-même. Parce que selon Luc chapitre 5, le verset 36 à 38, le vêtement c'est la vie. La Bible dit, peut-on prendre un vêtement ancien et le mettre dans un vêtement neuf? Non. C'est pour dire, on ne peut pas prendre les choses qui appartiennent à notre ancienne vie et les rattacher à notre nouvelle vie que nous avons en Jésus. C'est-à-dire, le vêtement, c'est la vie. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu avec ta propre vie. La vie de Dieu plus ta vie, c'est une équation impossible. Quand la vie de Dieu vient à toi, ça soustrait ta vie. Et pour finir, écoutez, Matthieu 17, Christ monte. Il monte. Mais quand il descend, il guérit le lunatique. Un enfant qui s'est jeté dans le feu, dont les démons le tourmentaient et le jetaient dans le feu et dans l'eau, n'est-ce pas? Alléluia. Christ guérit ces lunatiques quand il descend, pas quand il monte. Pourquoi? Parce que la scène qui s'est fait à la transfiguration va nous expliquer ça. Quand il monte, 2 hommes paraissent, Élie et Moïse. Or, quand on voit Élie, on voit le feu. Quand on voit Moïse, on voit l'eau. Or, cet enfant, c'est l'esprit qui les tourmentait, le jetait dans l'eau. C'est-à-dire, Christ devait, dans un certain contexte, recevoir le manteau du feu et de l'eau pour guérir la vie de cet enfant. Voilà pourquoi il descend. Il avait l'onction nécessaire pour guérir le lunatique. J'aimerais par cette parenthèse dire, écoutez, il y a des gens qui ont marché avec un type d'onction. Regardez comment il y a floraison des bars à Kinshasa. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme au nom de Charles Finet qui à son époque les bars étaient en train de fermer? Il y a des manteaux qui doivent revenir. Dans mon quartier, j'ai annoncé la fermeture de 2 bars. 2 bars ont fermé. Zen a fermé, il y a un bar Seven. On a besoin des hommes de Dieu qui vont s'élever avec un esprit supérieur pour commencer à révéler Dieu dans ce temps. Mais cela n'est pas possible si on ne paye pas le prix de la mort. Est-ce que tu peux t'élever et commencer à prier par rapport à ce que tu as entendu l'Esprit te parler? Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Il y a des hommes puissants en ce lieu, des hommes que Dieu va utiliser pour accomplir de très grandes choses.
Mais Dieu est en train d'inviter ces hommes à la mort, à crucifier leur chair. Est-ce que tu peux élever ta voix sur base de ce que tu as entendu et prier le Seigneur? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prends le temps de demander à Dieu de te briser. Prends le temps de demander à Dieu de tuer le vieil homme en toi. Prends le temps de lui dire que tu aimerais que la Zoé de Dieu crie très fort. Que Dieu soustrait ton ego, que Dieu soustrait toi-même. Que Dieu fasse que Christ puisse totalement apparaître. Prends quelques